Le président russe Vladimir Poutine a profité de son discours du jour de la victoire sur la place rouge à Moscou pour dénoncer l'OTAN comme une force agressive et déclarer que les objectifs de la guerre d'agression russe en Ukraine étaient, je cite, justes. S'adressant à une foule étroitement surveillée, Poutine a affirmé que ses troupes affrontaient en Ukraine l'ensemble du bloc occidental tout en insistant sur le fait que la victoire restait certaine. Pourtant, l'invasion russe en Ukraine de grande échelle en cours depuis février 2022, lancée sous les slogans « À Kiev dans 3 jours », a déjà dépassé en durée la guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, la victoire dans laquelle est justement célébrée le 9 mai. En plus, les Russes ont même perdu en avril le peu de terrain en Ukraine qu'ils occupent, une première depuis l'été 2023. Le défilé du 9 mai, une démonstration habituelle de puissance militaire de Moscou, était cette année notablement écourtée et appauvrie. La cérémonie n'a duré que 45 minutes et n'a présenté ni chars ni missiles lourds pour la première fois depuis des décennies. Les autorités ont appliqué des mesures de sécurité strictes, notamment des coupures d'Internet mobile dans toute la capitale, tandis que les rues entourant le Kremlin restaient largement désertes. L'événement s'est déroulé dans le cadre d'un fragile cessez-le-feu de 3 jours, négocié par le président américain Donald Trump, une rare accalmie dans ce qui est devenu la guerre la plus meurtrière en Europe depuis la victoire même, commémorée aujourd'hui en Russie et la veille en Europe. Un vaste incendie de forêt s'est déclaré vendredi dans la zone d'exclusion de Tchernobyl autour de l'ancienne centrale nucléaire après le crash d'un drone, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Des vidéos diffusées par le service d'État ukrainien des situations d'urgence montrent d'imposants panaches de fumée s'élevant dans le ciel dans le périmètre qui reste partiellement fermé au public en raison des niveaux élevés de radioactivité. Près de 1000 hectares ont déjà été ravagés selon la réserve naturelle de Tchernobyl, tandis que les pompiers poursuivent leurs efforts pour contenir les flammes. De leur côté, les autorités ont assuré que les niveaux de radiation sur le site demeuraient dans les limites de la normale. Aucune information sur l'origine du drone n'a pour l'heure été communiquée. La zone autour de Tchernobyl est en grande partie abandonnée depuis 1986, année de la catastrophe nucléaire de la centrale provoquée par la fusion du cœur du réacteur, un événement considéré comme le pire accident de l'histoire de l'industrie nucléaire. Le président américain Donald Trump insiste sur le fait que le fragile cessez-le-feu d'un mois avec l'Iran tient toujours, malgré les récents échanges de tirs entre les marines des deux pays. Vendredi, le commandement central américain a déclaré avoir tiré sur 2 pétroliers iraniens qui tentaient de briser son blocus naval des ports iraniens, les rendant hors d'état de naviguer. Plus tôt dans la semaine, l'armée américaine avait également tiré sur un autre pétrolier, portant à plus de 50 le nombre total de navires qu'il a détournés à destination ou en provenance des ports iraniens. Trump affirme que la Maison-Blanche attend toujours la réponse de l'Iran à la dernière proposition de cessez-le-feu de Washington, mais exhorté Téhéran à accepter l'accord sous peine de subir à nouveau des bombardements américains à grande échelle. Plusieurs pays, dont la Russie, l'Égypte, le Qatar et le Pakistan, ont exhorté les deux parties à laisser la diplomatie l'emporter et à mettre définitivement fin aux hostilités. L'Iran a toutefois réaffirmé qu'il ne céderait pas à la pression pour conclure un accord sous la menace de la violence et s'est déclaré prêt à reprendre la guerre, remettant en cause la sincérité des efforts diplomatiques américains. L'Espagne a annoncé lors d'une conférence de presse que plus aucun des passagers présentant des symptômes du hantavirus n'était à bord du MV Ondius. Vendredi, le bilan s'élevait à 6 personnes contaminées, parmi lesquelles 3 sont décédées. Le MV Ondius, qui transporte plus de 140 passagers et membres d'équipage, devrait atteindre l'île espagnole de Tenerife au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest tôt dimanche matin. L'arrivée des passagers suscite l'inquiétude et la colère de certains habitants qui s'opposent à l'accostage du navire. Selon le protocole annoncé par les autorités espagnoles, les passagers asymptomatiques seront conduits aux îles Canaries à bord de Zodiac, mais uniquement lorsque leurs avions respectifs, qui les ramèneront dans leur pays d'origine, seront prêts à embarquer.